Ça va les bureaux? Voilà, je finis ma tournée au Muro. J'ai joué dans les plus grandes salles, je finis dans un gymnase, alhamdoulilah. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà fait du sport ici? Levez la main. Ça me dégoûte vraiment. Il y en a, parce que là, j'ai une loge derrière, elle est dans les vestiaires. Et il y a un mec qui m'a dit, mais voilà, j'ai fait handball ici. Il m'a dit ça là. Ça va? Ça va? Ça va, Tata? Tout va bien? Vous êtes au premier rang, Tata? Les femmes voilées au premier rang? Comme à la mosquée? D'accord, très bien. Je vais faire des blagues pas halal, Tata, hein, t'es prévenu. Comme ça, tu dis pas... ouais... Je suis ravi d'être là. Vous asseyez pas, vous, là-bas? Non? C'est les mecs de la mairie, ça? Ça va? Il est là, le maire? Il est où, le maire? Il arrive. Ouais, bah... Ça serait bien qu'il soit là avant les élections, quand même, hein. Il est là! Il est là. Très heureux d'être là, très heureux de finir au Muro. Alors oui, je devais faire quelque chose envers les Mureaux parce que mes parents habitent là. Donc j'ai décidé de jouer mon spectacle pour 1 euro. Voilà, c'est pour... C'est ça ou le Téléthon, vous choisissez. Ça va? Il y a des Arabes ce soir, ça va? Oui, ça va les Arabes? Ouais, toujours. Il y a des Algériens? Vous êtes là jusqu'à 20h30, c'est ça vous? Après, il y a un match. Et là, le maire, il est pas bien. Là, il dit, Inch'Allah, il gagne. Parce que déjà, les Marocains... Il y a des Noirs? Ça va les Noirs? Ouais, mais ils sont pas beaucoup. Ils aiment pas le théâtre. Ça va les Noirs? Vous avez fait la Coupe d'Afrique, tout ça là? Vous l'avez fait au Muro, non? Ouais. Qui a gagné? Le Maroc? La Mauritanie? Ils n'ont pas de pays, eux, déjà. Comment ils ont fait pour... Il y a des Mauritaniens ou pas? Oh, un seul, dans toute la ville, d'accord. Tu sais que pour moi, la Mauritanie, c'est le pays qu'on traverse pour le Paris-Dakar. Vraiment. T'es où en Mauritanie? T'es où? Où ça? Bon, ouais, tu dis notre ville, je te crois. Hein, je connais pas le... Moi, en dessous, Ouarzazate, je connais pas. Non, on va rigoler ce soir. Il y a des Blancs? François? Voilà, à part le maire, il y a d'autres gens? Tu sais qu'un blanc au Muro, c'est comme les pandas. C'est rare. Est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas des Mureaux? Levez la main. Parce que... Ah oui, d'accord. Bah, c'est beau ça, d'accord. Ça va, bah oui. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Il y a beaucoup de légendes. Vous êtes d'où, vous? Toi, oui, t'es d'où? Où ça? Mais tu as une voix qui ne dépasse pas les 5 premiers rangs, là. Tu viens d'où? Carrière-sous-Poissy. Ah, ben c'est la province des Mureaux, en fait, c'est ça. Les mecs qui ont créé Carrière, quand même, c'est des bâtards. Il y a un caillou, ils ont mis une cité dessus, ça se fait pas. Les mecs de Carrière, ils ont toujours peur que leur maison, tu sais, elle tombe en ruine. Ils tiennent les murs. Il y a d'autres gens? Levez la main. Oui, toi, t'es d'où? Qui est de Mantes-la-Jolie? Le Derby. C'est toi, t'es de Mantes? Bah, là, on n'oubliera jamais ce que vous avez fait, je te le dis, moi. Ça va à Mantes? Mantes-la-Ville ou Mantes-la-Jolie? Mantes-la-Jolie, donc pas à FN. Bientôt, Inch'Allah. On attend que Bédier fasse son annonce. Tu travailles pour Bédier? Non, un Arabe sur 2 à Mantes travaille pour Bédier. Il a employé tous les Arabes. Il y a d'autres gens? Allez-y. Oui, toi là-bas? Toi, le chauve. Toi. Ouais. T'es d'où? Bah, t'es chauve. T'es d'où? Hein? Porcheville, ouais, tout ça, c'est joli, ça. Ça, c'est quand les mecs, ils ont fait de l'oseille au Muro, ils vont pas trop loin, c'est ça? Tiens, je connais. Les gens, ils pensent que je connais pas, je connais. D'accord, c'est pas non plus Motus, là, t'es cru où, là? Qui est de Trappes, là? Toi, t'es de Trappes? D'accord. Ok. Bah, rien que ta voix, déjà, tu mérites pas d'habiter à Versailles, là. Quand tu joues en banlieue, il y a toujours un sas de décompression. Tu
sais, pour revoir où est la salle. Je fais pas ça à Paris, parce qu'à Paris, les gens, ils disent pas à Versailles. Wow, là, Versailles. C'est pas ça. Toi, avec ton enfant, là. Toi, là. Toi, là, la crevarde qui a pas de nounou. Écoute-moi bien. Je suis en train de faire filmer le spectacle. J'entends ton enfant crier. Tu sors avec lui. T'es pas dans un mariage rebeu, là. Dégoûte, là. Mais il a quel âge? Il a quel âge, ton enfant? Il a quel âge? Il a quel âge? Mais arrête de me filmer, toi, à Versailles, là, avec ta tête, là. Il a quel âge, ton enfant? Il a quel âge? 16 mois? Mais 16... Mais qui 16 mois, normalement, l'enfant, il vient d'apprendre à marcher, et toi, tu le traînes à un spectacle. D'accord. Mais pourquoi t'as pas... T'as d'autres enfants? Combien? Ah, oh, mon Dieu! Mais je croyais qu'elle était venue avec un seul. Oh là là. D'accord. Et le papa, il est où? Hein? Il est où, le papa? Il n'y a pas de papa? La tata, elle a dit Starfall, là, voilà. C'est pas bien, c'est là. La tata, elle a enclenché. C'est la fille de Hakima, voilà, elle n'a pas de... Parce que tout le monde connaît tout le monde ici. Voilà, Hakima, elle m'a dit sa fille, mskena. Son mari, il est parti avec une Thaïlandaise. Là, j'ai pas de... Montre-moi tes enfants. Je vais t'afficher de ouf. Montre-moi tes enfants. Montre-moi tes enfants. Versailles. Vas-y. Et tu fais quoi dans la vie, la maman? Tu fais quoi? Vas-y, vas-y. Elle est pâtissière. Toi, ça se voit dans ta voix, t'es énervé. T'as vu la voix qu'elle a? Pâtissière, frère. Fait des tartes tapins, tout ça, là. On va rigoler ce soir. On va rigoler. Arrêtez de me filmer, je suis à côté de vous. Regarde, je te vois, chaton. C'est mieux que tu me regardes. Tu vas me filmer, tu regardes à travers ton portable. Ça va? Ça va? C'est à toi que je parle, là, avec le maillot du PSG. Tu joues au foot? Tu joues? Tu joues? Tu joues à Poissy? C'est pas vrai. Poissy, c'est le club des Blancs qui vient recruter chez nous, c'est ça? Je connais Poissy. Tu joues en quelle catégorie? Hein? Il y a une crèche là-haut, je ne sais pas ce qui se passe là. Vous comprenez que je capte le spectacle, que tout le monde va le voir dans le monde entier, et on entendra « Papa !» que des trucs comme ça. C'est beau. Tu joues, quelle catégorie tu joues? Hein, U13? C'est ta maman à côté? C'est qui? Tu connais cette dame ou on appelle la police? Hein? Tu es venu avec qui, mon chat? Tu es venu avec qui? Avec ton père? Avec ta mère? Elle est où, ta mère? Qu'est-ce que c'est que ces... Mais regarde les Arabes. T'as vu? L'hôtesse, mais elle met ses enfants devant, là. J'ai même pas commencé le spectacle déjà, c'est magnifique. Ça va, le FC Chauve, là, au fond, là? Vous êtes tous ensemble, là? Hein? Ils sont... C'est le FC Chauve. Ils sont tous... Il n'y en a aucun qui a des veuches. Tu peux pas traîner avec eux si tu as des veuches. Vous êtes tous ensemble, là, les chauves. C'est incroyable. Vous l'aviez jamais remarqué que vous étiez tous chauves, en plus. C'est moi qui vous l'ai dit. Hein? Et tu leur dis, tu connais le coiffeur? Non. On le connaît, App. Non, belle année, long spectacle. J'ai joué ce spectacle 5 ans, c'est la fin. Voilà, ce soir c'est la dernière. 5 ans, j'ai fait beaucoup de choses avec ce spectacle. J'ai voyagé dans le monde entier, dans la France entière. J'ai joué au Bataclan. Ce spectacle a été le premier spectacle d'humour qui a ouvert les portes du Bataclan parce que je voulais que des musulmans reviennent au Bataclan avec un autre projet. Donc j'ai joué au Bataclan. Ouais, j'ai joué au Bataclan, c'était magnifique, vraiment magnifique, belle ambiance. Il y avait François Hollande m'a fait le plaisir d'être là ce soir-là. Il était venu, c'était 2 jours avant la fin de son mandat. Donc il s'est dit mort pour mort,
On va voir Faudel. Allez. Il est- Ah. Et moi, j'aime mon public. Tu sais, moi, j'ai beaucoup de public et j'ai du public de partout. Mais j'ai des Kaira. C'est mon public à moi, tu vois. Et il y a 2 Kaira, ils ont vu François Hollande. Tu sais ce qu'ils ont dit? Incroyable. Ils ont dit, hé, wesh, les impôts, c'est comment? Ils ont dit ça. Comme si Hollande, il allait dire, ah ben oui, donnez-moi vos noms, demain vous êtes exonérés. Non, beaucoup d'émotions de jouer aux Mureaux. C'est le cordonnier qui est le plus mal chaussé. À chaque fois, je parle des Mureaux, qui est la ville d'adoption de mes parents. Et c'est vrai que je n'avais rien fait dans la ville. Donc je me suis dit, à part aller à la mosquée, il faudrait que je fasse autre chose. Il y a combien de mosquées? 4, c'est ça? 3? 3? Laquelle a la clim? Laquelle a la clim? Hein? On peut fusionner les mosquées et prendre le stade. Et non, vous voulez pas faire un projet comme ça? Je peux parler au maire, hein, ça peut s'arranger très vite. Hein. Mosquée, boîte de nuit, chicha. Je suis sur un truc assez incroyable. Non, récemment, j'ai eu une grosse période de secousse, donc c'est vrai que remonter sur scène pour moi était compliqué ces derniers temps. Et j'ai décidé de revenir sur scène. Et ça a été une année complexe. Je sais, là, vous vous dites, ah oui, on sait, tu as été en garde à vue. C'est vrai. J'ai fait déjà une garde à vue, moi, au Mureaux, il y a un an. J'ai testé la garde à vue des Mureaux. Bon, elle n'est pas classe, hein. Franchement. Bon, ça m'a gêné quand les mecs des cellules d'à côté m'ont reconnu. Tu sais, parce que tu vois pas les mecs en cellule. Et il y a un mec qui me parlait, parce que visiblement, il avait qu'à ça à faire. Il me dit, ouais, ça va, frère, ouais, voilà, c'est le système. Tu sais, garde à vue, normal. Je dis, ouais, c'est le système. Et après, il me dit, continue à parler. Je lui dis, ça va. Il me dit, mais wallah, c'est Yacine. Il m'a dit ça. Il m'a dit, dès qu'on sort, selfie. Je crois qu'il est encore dedans, lui. Il est encore. Oui, je m'étais un peu fâché avec la police. Mais non, moi, je soutiens la police des Mureaux, malheureusement. Comme vous, j'ai été très affecté par la disparition de ce policier et de sa femme. Vous pouvez d'ailleurs les applaudir, s'il vous plaît. Et cette année, j'ai fait une deuxième garde à vue. Là, c'était 72 heures. C'est une grosse garde à vue, ça. Hein. 72 heures, c'est des chiffres de djihadistes, normalement. Ah, on m'a mis en garde à vue. Et tu sais, au début, je croyais que j'étais pas là longtemps. Parce que tu sais, quand tu fais une garde à vue, tu me filmes? Tu fais un DVD, toi aussi? J'ai fait une garde à vue. Au début, tu crois que tu n'es pas là longtemps. Et après, ils disent, enlève tes lacets. Et là, tu dis, je vais rester longtemps, visiblement. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils m'ont mis en cellule avec des gilets jaunes. Putain, les bâtards. Il y a des gilets jaunes, là? Il y a des voiles jaunes, mais il n'y a pas de gilets jaunes. Non, ils m'ont mis avec des gilets jaunes. Oh là là. Et tu sais, moi, j'arrête pas de les vanner, les gilets jaunes. Il n'y a pas de gilets jaunes, non. En banlieue, ça n'a pas pris. C'est comme l'eau et l'huile. Ça ne prend pas, parce que, tu sais, les gilets jaunes, ils critiquent le marché du travail. Les gens de banlieue, ils veulent rentrer dedans, déjà, à la base. Mais 1200 net, ouais, donne 1000 sur... Et je viens, moi. Et donc, je joue... tu vois, avec les gilets jaunes et tout, j'ai commencé à les vanner, moi. Ça fait 6 mois que je les vanne. Parce que vraiment, tu sais, moi, j'habite à Paris, parce que j'ai de l'oseille. Et je les vois en bas de chez moi, tu sais, le samedi. Déjà, ils nous ont pris le samedi. Il n'y a plus de samedi à Paris. On passe du vendredi au dimanche. Le samedi, c'est eux, ils font des colamaya avec la police. Je ne sais pas ce qu'ils foutent, là. Et je ne sais même plus ce qu'ils veulent. C'est ça le problème, les gilets jaunes. Au début, j'étais d'accord. Là, je ne sais même plus c'est quoi leurs revendications. Et surtout, moi, je me suis fâché avec eux à cause des femmes voilées. Toujours les femmes voilées. Tu sais, je prends votre défense, je ne devrais pas, chacun pour sa peau. Et tu sais, ils ont dit à une femme voilée, retire ton voile. Vous avez vu ça au début? Ils lui ont dit, retire ton voile. Je dis, alors là, les gilets jaunes, on va pas être copains là. Tu vois? Et en fait, j'arrêtais pas de dire qu'il y avait beaucoup de fachos chez les gilets jaunes. Les gens ils disaient, non, et tout, regardez les listes européennes. Il y avait plein de gilets jaunes chez les fachos. Et j'arrêtais pas de les vanner et tout ça, parce que leur manif là de gilets jaunes, ça manque de nous. Ça manque ou pas? C'est-à-dire, ils cassent des trucs, mais ça manque de... Allahu Akbar, en slip, ça manque de ça. Parce que nous, si nous on fait la manif avec eux, c'est une autre manif. Il y a un noir, il va se mettre à smurfer, il va se passer des trucs. Et donc j'ai vu les gilets jaunes, j'arrêtais pas de les vanner, j'ai vu surtout l'embrouille entre le chauffeur VTC noir, vous avez vu ça? Et les gilets jaunes, vous n'avez pas vu cette embrouille? Vous avez payé noir de 2 mètres, vous allez voir l'embrouille. C'est un noir, il est arrivé, tu sais, les VTC, ils l'ont arrêté les gilets jaunes. Et les gilets jaunes, c'est comme les mignons. Tu connais ce dessin animé? Ils sont plusieurs, on comprend pas, mais... Et il y en a un qui dit, au Renoir, qui dit, t'as pas de couilles! Voilà le noir. Il sort de la voiture, une entrecôte, j'ai jamais vu ça. Oui,
Parce que les Noirs, ils font ça. Il est assis, on dirait il fait 1m20. Et il sort 2m40. Incroyable. Et tu sais, la meuf, elle dit « Ah police, venez, Iron Man !» tu sais. Et lui, il vient, et je te jure, regardez, hein, il vient comme ça, il dit « Hé, écoutez-moi bien, je vais vous enculer vos mères, je vais boire vos enfants !» C'est des trucs de ouf. Et les gilets jaunes, ils disent « Bon, allez, laisse-le passer, on ne peut pas parler avec lui. » Bah oui, tu ne peux pas parler avec lui. C'est nous la colère, hein, c'est pas les gilets jaunes, hein, je peux te dire. Hein. Non. Et non, et donc je me retrouve en cellule avec des gilets jaunes, putain, horrible. Et tu sais, ils me disent, pourquoi tu es là, camarade? Tu sais, ils parlent comme Renaud. Je dis, ouais, je me suis embrouillé avec des gens et tout. Ils me disent, nous, on est là, on a fait des gestes de folie, on est des fous. Je dis, ah ouais, qu'est-ce que t'as fait? Il me dit, on a enlevé les drapeaux du Sénat. On les a enlevés. Je dis, ah, vous êtes des dingues, là, oh là. Et il y a un mec qui dormait, tu sais, il dormait couette sur le visage. Tu les connais, ceux-là? C'est incroyable. C'est couette sur le visage. C'est comme ceux qui dorment en boîte de nuit. Tu sais, il y a des gens, ils dorment partout. Et tu sais, une garde à vue, c'est bruyant, tu sais, il y a du bruit tout le temps. Lui, il dormait. Je dis, mais peut-être il est mort, ça se trouve. Et je dis, hé oh! Et là, j'ai jaune, il dit, ne le réveille pas, camarade, ne le réveille pas. Je dis, mais il y a qui en dessous là? Et là, sort un Algérien, 62 ans, une dent, c'est des griffures, il fait, tu sais, là. Et là, les gilets jaunes, ils ont vu ce que c'est le danger, ils ont vu, tu vois. Et je te jure, tu sais, il est comme ça, et il prend, on nous donne à manger. Et il mange avec sa main, et il tient la fourchette dans l'autre. Donc là, j'ai dit, lui, il n'a plus rien à perdre. Et j'ai vu qu'il était là longtemps. Quand le flic il est arrivé, il a dit, hé, toi là, audition. Et le rebelle, il a dit, je dors, moi. Il est resté. Lui, il a cru que la garde à vue, c'était un hôtel, lui. Après, ils m'ont déféré au parquet. Déféré au parquet, ça veut dire que je peux aller en prison. Ça, c'est chaud. Ça, c'est moins marrant. Et tu sais, et franchement, c'était chaud et tout, parce qu'il y a plein de gens qui me reconnaissaient. Tu vois, c'était... Tu sais, il y a un mec qui m'a dit en garde à vue, je te jure, il me dit « Wallah Yacine, hier je te regardais à la télé et là on est ensemble, incroyable !» Il m'a dit « Wallah, t'es proche de ton public !» Je dis « Ouais, ouais. » Et donc quand t'es déféré, c'est chaud parce qu'ils nous mettent les uns à côté des autres. On était 7, et ils nous mettent, et il y a quelqu'un qui vient qui dit « Prison, tu restes, prison », comme ça. Hein. Et moi il vient, il me dit « On verra tout à l'heure ». Il me laisse comme ça. Je dis « Mais dis-moi, parce que je veux dormir en fait, voilà. » Après, je suis sorti et j'ai décidé de voyager un peu, tu sais, parce que j'étais pas très bien. La presse était très calomnieuse, très calomnieuse. Et c'est vrai que je me suis beaucoup montré ces derniers temps. J'ai fait cette erreur cette année. J'ai trop accepté de paraître à la télé. Et quand tu es trop à la télé, à un moment, les gens ils commencent à s'intéresser à toi. Et c'est ce qui m'est arrivé. Et j'ai fait un débat avec Éric Zemmour. Et ça... Non, je vous en prie, Tu sais qu'un pays va pas bien, quand il y a un arabe qui parle bien à la télé, les gens l'applaudissent. C'est normal, hein, ce que j'ai fait. Hein. Tout le monde devrait le faire. Et j'ai fait avec Éric Zemmour. Et pendant le débat, non, parce que c'est vraiment une interrogation. Tu vois, nous, on fait partie du showbiz. On gagne de l'argent grâce à vous, tout ça. Et c'est la moindre des choses sur les plateaux télé que de défendre. C'est normal. Tu vois, c'est normal. Moi, je ne peux pas faire un plateau télé où le mec, il dit l'islam, ça pue. Et je dis non, bah non. Une fois que tu as dit ça, bon, on est torse nu, il y a bagarre. Voilà. Non. Et donc, j'ai fait ce débat avec Éric Zemmour et je n'aurais pas dû. J'aurais pas dû parce que vraiment, ça a cartonné. Partout, ça a cartonné. Et pendant le débat, je sentais que c'était chaud, tu vois. Parce que dès le début du débat, Éric Zemmour, il m'a attaqué. C'est dès le début. C'est comme à la boxe, il m'a mis un crochet dans le foie. Il m'a dit, Yacine Bellatar, cet humoriste qui fait rire que sa mère. J'ai dit, on est dans la rue, là. Et après, c'est parti. Après, je dis, ouais, tu ressembles à mon oncle Mahfoud. Je ne viens plus. Après, je n'avais plus rien à perdre. Après, c'était la rue. Et Pascal Praud, c'était lui le petit malin. Parce que lui, il a vu les audiences monter. Et lui, c'est lui qui a commencé à chauffer. Il a dit « Oh, ce qu'il a dit sur ta mère !» Lui, il est parti. Et donc, je sors de ce débat-là, tout boursouflé par mon ego, et je sens que ça ne va pas fort. Je sens parce que véridique, dans la rue, les Arabes et les Noirs m'arrêtent et me disent « Bien le débat, mais fais attention à toi. » J'étais prévenu, je savais qu'il allait m'arriver quelque chose. Et donc, j'ai eu toutes ces histoires. Et j'ai décidé de prendre le large quelque temps. Donc, tout le mois d'avril, j'ai décidé de voyager. Je suis parti en Italie d'abord. Je suis parti à Rome, me faire du bien. J'ai beaucoup marché à Rome. C'est une ville où tu peux beaucoup marcher. Et moi, je me suis dit, à Rome, il n'y a personne qui va me faire chier. Je ne connais personne à Rome. Je ne suis pas du tout connu et tout. Et mon détecteur de rebeux, il commence à frétiller. Je me dis, il y a un rebeu pas loin.
Et je mangeais, tu vois, sur une terrasse de café, et il n'y avait que des Italiens. Et je le vois, le rebeu. Tu sais, il me regarde, il dit « Salem !» Oh là là, devant tout le monde. Hein, je dis, oh là là. On est en Italie, il dit « Salami, salamo, frère. » Fais un effort. Il me fait... Et là, il vient à côté de moi, parce que moi, j'ai un public, il me suit à la trace. Tu sais. Et il vient, je suis en train de manger, il se met à ma table. Ça veut dire que je ne peux pas... Il me dit « Ah, Wallah, Yacine, on est avec toi. La rue, tout. Moi, je connais la rue. On est derrière toi. » Je dis « Oh, là, tu connais toute la rue ?» Il me dit oh, tout le monde, tu vois. Et à un moment, je lui dis « Mais ça va et tout ?» Il me dit « Ouais, je suis là en vacances avec madame, là. Regarde, c'est la voilée. » Il n'y avait que elle. Il n'y avait que la voilée. C'est genre de Rome. Elle m'a dit « Tu sais ce qui t'est arrivé ?» Moi, j'étais au courant. Je dis « Ah ouais ?» Et il me dit « Ouais, c'est le Mossad. » Je dis « Mais d'où tu connais le Mossad, toi ?» Il me dit « T'inquiète, on connaît des gens, nous aussi. » Et il est parti. Il m'a laissé là-dessus. Après, j'ai été en Belgique. J'étais en Belgique parce que le mois de mars n'a pas été facile pour moi. J'ai perdu mon meilleur ami dans le crash de Ethiopian Airlines, Karim Saafi. Vous pouvez l'applaudir, s'il vous plaît. C'était mon meilleur ami d'enfance. On a grandi ensemble depuis qu'on a 10 ans. Et c'est bien, ça remet un peu d'humilité dans la vie. Je croyais que j'étais intouchable, que les drames ne nous touchaient pas. Et je le dis aux gens qui ont mon âge, 37 ans. Il va falloir dorénavant s'habituer au fait d'aller à des enterrements plus qu'à des mariages. Et je suis allé en Belgique parce qu'avec Karim, on avait un projet en Belgique, c'était de créer une école artistique à Molenbeek, parce qu'ils ont déjà ce qu'il faut en école coranique. Et donc j'étais à Molenbeek. Et à Molenbeek, je suis très connu à Molenbeek. Je suis un peu le Jay-Z de Molenbeek. Ils m'aiment beaucoup. Et là-bas, ils ont une autre population là-bas. Ils ont des femmes voilées, mais nous, c'est pas le même voile. Nous, nos femmes voilées là-bas, c'est des chaudasses. Je te dis la vérité. Non, c'est des femmes voilées, tu ne vois rien. Tu vois que les chaussures. Toute la journée, elles se cognent contre des murs. Je sais pas comment elles voient. Et ils ont leurs barbus, c'est pas les nôtres. Hein. Ils ont des barbes Dolby Surround. Je sais pas ce qu'il y a des gens dedans. Et là-bas, ils ont beaucoup de Marocains. Il y a beaucoup de Marocains à Bruxelles, mais c'est pas nos Marocains. Je le dis ce soir aux habitants au blanc, ici, vous avez des Marocains sympas. Vous avez les Marocains funky. Eux, ils ont les Marocains pas funky. Du Rif, vous connaissez le Rif ? Voilà, le Rif, c'est là-bas qu'ils ont tourné Conan le Barbare. C'est là-bas. Ils ont des épées, ils sont en slip, les Rifins, ça va pas dans la tête. Le Rifin, il est tellement fou, ils avaient jeté des cailloux sur Hassan II. Même pas Mohamed VI, Hassan II. Hassan II, il a dit, très bien, pas d'eau chaude, 40 ans, qu'est-ce qu'il y a ? Voilà. Fallait pas s'embrouiller avec Hassan II. C'est Mohamed VI qui leur a remis la lumière. Et ils vivaient dans le noir, ils vivaient... Non, c'est pas drôle, mais faut pas s'embrouiller avec Hassan II. Et quand j'ai joué à Molenbeek, je te jure, c'est vrai, il n'y avait que des Rifins dans la salle. Il n'y a que des Rifins. Ouais, calme-toi, on a compris. Donc, tu viens de la montagne, c'est bon. Là. Et je joue et tout, et je dis les Rifins, voilà, parce qu'au Maroc, et il y en a, il me dit on n'est pas marocains. Il crie comme ça. Je dis calme, frère. Il me dit ouais. Je dis mais moi, il me dit dis-le à Mohamed VI. Non, j'ai d'autres choses à lui dire avant. Déjà de changer d'équipe nationale, j'ai d'autres choses. On a perdu contre le Bénin, frère. C'est grave, non ? C'est-à-dire que le numéro 4 du Bénin, il est gardien de gymnase à Alfortville. Vraiment. C'est là où c'est bien d'avoir 2 nationalités. C'est vrai ou pas ? C'est quand ils perdent le Maroc, tu dis, moi c'est vraiment Mbappé, c'est vraiment... Je regarde de temps en temps, mais... Non mais c'est là que j'ai su que j'étais français. C'est vrai ou pas ? Moi, je croyais que j'avais la double nation. Non, je sais que je suis français assez bêtement. Tu vois, quand l'équipe de France joue et ils perdent, je suis pas bien. Quand l'équipe du Maroc joue, je suis pas au courant, je te jure. Je l'apprends le jour même, c'est vrai ou pas ? Ouais, ils jouent contre l'Ouganda. Très bien, je vais regarder sur Planète. Tu sais, je regarde même pas, j'ai même pas la chaîne. Non, Molenbeek, c'est chaud, putain. 1 300 000 habitants à Bruxelles, 300 000 Marocains. Mais qui a laissé faire ça à un moment là ? Faut leur dire stop à ces gens, sinon ils continuent à venir. Pardon ?
D'accord, qui me parle depuis tout à l'heure? Allume la salle là-haut. Allume gradin A. Qui? Lève la main, je te vois pas. C'est toi? Tu es de Belgique, j'imagine? D'accord? Et t'es venu me casser les couilles tout le spectacle? Tu fais quoi dans la vie? Informaticien en Belgique? C'est bon. Vous avez la fibre et tout là-bas là? T'as d'autres choses à dire? Comme ça on en profite? Non? T'habites où à Bruxelles? Il a dit quoi? Du RIF aussi? Bah oui, je sais ça. Il n'y a que ton peuple qui croit qu'il peut parler comme ça. Eh! Comme ça, je travaille tout seul. On est en duo ou quoi? Tu veux que je vienne lundi à Bruxelles niquer ton travail devant tout le monde? Vas-y, parle. Hein? Pas pour 50 cents. Ah oui, c'est leur monnaie là-bas, ils ont une autre. D'accord. C'est ta femme à côté? Lève ta main, la femme. Fais ça, fais voir, fais ça. Bon, c'est bon, on a compris. Non, ce qui est chaud, c'est que, tu sais, à Molenbeek, je suis très touché par Molenbeek. Moi, ce qui s'est passé m'a beaucoup touché, les attentats, vraiment. C'est vrai que c'est le centre de formation des djihadistes. C'est la JOCR de la merde, il faut dire la vérité. Mais tous les habitants de Molenbeek ne sont pas terroristes. Heureusement, d'ailleurs. Et quand il va, c'est très important pour eux. Ils sont très touchés que tu viennes leur rendre visite. Tu vois, moi, je joue souvent là-bas. Je jouais souvent là-bas quand Karim était parmi nous. J'allais souvent jouer là-bas. Et ce qui est drôle, c'est qu'eux, ils ne mesurent pas qu'on a peur d'eux. C'est à Molenbeek. Ils ne savent pas que nous, on a peur d'eux. Et il y a un mec qui me reconnaît dans la rue, il me dit « Yacine, Salem, ça va ?» Je dis « Ouais, ça va frère ?» Il me dit « Alors là, ici, t'es une star, on t'aime. » Je dis « Voilà, on t'aime, voilà. » Et je lui dis « Merci frère. » Je lui dis « Mais t'es qui toi ?» Il me dit « Moi, je suis l'oncle des frères Abdeslam. » Je dis « Oh là là !» Normal, hein, tu sais, il m'a dit ça comme s'il me disait je suis le neveu d'un mec normal. Et il me dit « On reste ensemble ?» Non, ça va aller, bonne soirée. Et c'est vrai que c'était une drôle de période. Cette année, c'était une drôle de période. Je ne sais pas où va la France, mais elle y va en tout cas. Et l'un des reproches que j'ai eus, c'est vrai, c'est que beaucoup de gens m'ont attaqué parce que j'étais proche de Macron. C'est vrai. Ouais, c'est vrai, je suis désolé. Je suis proche de Macron. Est-ce que je suis d'accord avec toutes les décisions de Macron? Non, heureusement d'ailleurs. Et c'est vrai que moi, j'ai fait venir Macron ici, durant la campagne présidentielle. Il est venu au Muro. On a bien rigolé. Il est venu au Muro, voilà, à la gare, au bar de la gare. Je n'ai pas osé tout de suite l'amener sur le reste. Je dis, on commence par la gare, voilà. Parce qu'il y a un train, on peut partir si... non, je vous raconte l'histoire parce que c'est incroyable. Quand on est venu ici, on a fait une rencontre à la gare des Mureaux, avec des habitants des Mureaux et aussi avec les gens qui ont réussi dans les quartiers. C'est important de lui montrer que les gens réussissaient dans les quartiers. Donc, et je lui dis par contre, quand tu marches, ne parle à personne. Tu entends ce que je te dis? Il me dit non, mais tout. Je dis non, tu parles à personne. Tu vois des jeunes, tu dis oh, PSG, et tu pars. Tu ne veux pas leur. Mais lui, tu sais, durant la campagne, il était gourmand. Il voulait parler avec les gens. Et d'un coup, on entend tu connais ce hé? C'est le hé du cinglé de la cité, que personne ne calcule. Et, tu sais, et Macron, il dit oui, bah on est mort là, on est mort, voilà. Et véridique, hein, je te le jure, c'est vrai. Macron, il arrive, il parle avec un gars. Il lui dit, ça va? L'autre, il dit, oh, wallah, t'es un homme. Déjà, t'es un homme. Et Macron, il dit, oui, ça, je sais que je suis un homme. T'sais. Et je dis, ça va être marrant. Il va se passer quelque chose de marrant. Et Macron, il dit, mais tu as l'air affecté. Ça va? Il dit, ouais, c'est parce que je sors du placard. Sauf que Macron, quand tu lui dis, je sors du placard, ça ne veut pas dire la même chose. Ça veut dire, t'es gay. Et Macron, il dit... ça va? Il dit, ouais, ce qui fait mal, c'est le regard des autres. Et je dis, mais vous parlez pas de la même chose, les deux, là? Et donc, Macron est devenu président. Donc, heureusement, je n'ai été nommé en rien. C'est normal, moi, j'ai le droit à ma liberté d'artiste. Donc, je lui ai dit, bah, bonne route, on se revoit dans 5 ans. Et il a créé le Conseil présidentiel des villes. Alors, qu'est-ce que le Conseil présidentiel des villes? C'est 24 personnes qui ont fait des choses dans les quartiers, qu'on consulte pour parler des quartiers. C'est bien, c'est une bonne idée à la base. Tu vois, vraiment, on est consulté. Donc moi, mon rôle, quand j'étais au Conseil présidentiel des villes, c'était d'aller dans les quartiers, entendre ce qui se dit et répéter ça à l'Élysée. Tu vois,
Vous dites, mais qu'est-ce que tu as entendu hier dans les quartiers? Ben, ils vont te niquer ta mère. Voilà, ils m'ont dit ça. Ils arrivent lundi, là. Ah, très bien, ben, on note, voilà. Non, alors les gens me disent, oui, Yacine, pourquoi tu as rejoint l'Élysée? C'est vrai ça? Pourquoi j'ai rejoint l'Élysée? Parce que moi, je suis fils d'une femme de ménage. Heureusement que je rentre à l'Élysée. Je dis ça aux Arabes et aux Noirs, là. Il faut arrêter de garder les immeubles. À un moment, il faut rentrer dedans.